Et bienvenue pour ce petit live. Comment ça va? L'ambiance plutôt chill. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une tier list. Voilà, je cherche mes mots. Faire une tier list des différentes marques de voitures. J'en ai pas mal sous les yeux. Je vais vous montrer ça. J'ai tout ça sous les yeux en termes de marques de voitures. Là, il va y avoir des trucs à classer et je connais pas tout. Donc là, pour le coup, pour la playlist, la tier list, pardon. On va avoir incroyable, rien à dire, propre, y a mieux. Et juste nul, ou qui roule avec ça, et je connais pas pire. Donc moi, je vous propose tout simplement de commencer. De toute façon, on est en live, donc c'est moi qui décide. J'ai envie de dire, il n'y a pas de montage. La rediff sera peut-être dispo sur YouTube. Sur YouTube, ça fait quoi? Ça fait un mois que j'ai pas posté. Il serait temps de se remettre un petit peu à jour. Donc oui, je pense que ça va aller sur YouTube. Et hop, juste décaler ça ici. Pour que vous puissiez quand même voir la tier list. Hop, on va mettre ça là, parfait. Alors, Acura. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Alors par contre, je ne connais pas tout, hein. Je suis passionné automobile, mais il y a certaines marques que je connais pas. Acura. Si, je crois que j'ai déjà vu 2-3 de leurs voitures sur internet. Mais franchement, je les mettrais dans Il y a mieux parce que je connais pas tant que ça. Alfa Romeo, franchement, Alfa Romeo, il y a des très beaux modèles. Le SUV Alfa Romeo sont très beaux. Je les mettrais dans juste nul. Ensuite, on a affaire à quoi là? Je connais pas la marque. Je n'ai aucune idée. Dans Il y a mieux, on va mettre. Je connais pas. Ça pareil, je connais pas du tout. Aston Martin. Propre. Audi. Alors, Audi. Audi. Je vais mettre une communauté ado, je suis désolé. Hein. Non, franchement, Audi, leurs voitures sont pas nulles. Il y en a quand même qui sont pas du tout fiables, mais je peux pas dire la même chose. En termes d'allemande, il y a mieux. Audi, pour être honnête, je sais pas où le placer. Parce que la réputation des gens qui roulent en Audi, j'aime pas, simplement. Après, je trouve des Audi très très belles. Je pense que, allez, je le mettrais dans propre quand. Ah non, il y a mieux. Il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Bentley. Ah non, non, j'ai une idée. On va remettre toutes les marques que je connais pas là-dedans. Voilà. Bentley, rien à dire. Franchement, Bentley, bah ouais, basique. BM. Fan BM, frérot, il y a une jambe de BM dans mon décor là. Et bah ouais, forcément que je vais la mettre. Bugatti. Bugatti, j'aime bien, hein, franchement. Après, bon, c'est une marque quand même avec une certaine réputation. Une marque qui a fait ses preuves, accessoirement. Non, Bugatti, je la mettrais dans incroyable, mais c'est pas mon avis à moi, tu vois. Genre, Bugatti, je la mettrais dans rien à dire. Franchement, Bugatti, c'est propre. Hein. Mais c'est The voiture quand même. Quand t'as une Bugatti, c'est que, voilà. Buick, j'aime bien. Mais franchement, il y a mieux, parce qu'il y a certains modèles de Buick qui sont juste dégueulasses. Cadillac. Ce serait un crime de la mettre dans je connais pas pire ou genre juste propre. Ah, Cadillac, c'est incroyable. Les nouvelles voitures Cadillac, c'est les plus luxueuses. Franchement, c'est une dinguerie. La Cadillac Escalade, là, celle de 2023, elle fait concurrence à des Rolls-Royce Cullinan. Vous vous rendez compte du délire ou pas? Non, franchement, Cadillac, c'est les vieilles voitures américaines et les nouvelles bien luxueuses là. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur Cadillac. Incroyable. Lotus, ça c'est Lotus si je me trompe pas. Non, Lotus c'est là. Je connais pas cette marque, bordel. Super 7. Quoi? Je connais pas. Merde, il y a vraiment des marques que j'ai honte de pas connaître. Chevrolet. Chevrolet c'est propre. Parce qu'ils ont des Camaro, ils ont des... Non, je la mettrais même dans Il y a mieux. Parce que Chevrolet, ils ont les Camaro. Ils ont des très belles Chevrolet. Mais d'un autre côté, quand tu vois que Chevrolet, perso, je les trouve, ils sont aléatoires. Tu trouves des pots de yaourt Chevrolet et des Camaro. À un moment donné, tu peux pas comparer les deux. Il y a un gros problème dans leurs marques, ils sont aléatoires. Non, Chevrolet, il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Citroën. Qui roule avec ça tout le monde, hein. Non, franchement, Citroën, juste nul, quoi. Dacia, c'est propre. Honnêtement, Dacia, c'est propre. Leurs voitures, ils sont fiables, robustes, solides et tout. On parle pas de grosses marques de fou, mais Dacia, c'est propre. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça, c'est quoi? C'est GMC? Non, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Dodge. Putain, il y a trop de marques que je connais pas. Je me dis fan automobile, ça se trouve, il y en a, ils me regardent comme ça, là. Dodge. Dodge, c'est propre. Dodge, rien à dire. Dodge, c'est vraiment propre. Ça, je connais pas. DS. Bah, DS, c'est mieux que Citroën, hein. Il y a mieux. DS, franchement, c'est presque du luxe, DS. Franchement, en France, DS, les gens qui roulent en DS, c'est presque du luxe.
Fiat. J'aime pas les Fiat. Mon daron en a eu une Fiat Tipo. Mais pour être honnête, non, juste non. Fiat c'est non, j'aime pas du tout. Après ça doit être fiable, ce que vous voulez Fiat, j'aime pas. Moi quand tu me dis Fiat, je pense soit les gros camtars de fou, c'est un camion, ça je peux pas juger un camion parce que je m'y connais pas déjà. Et c'est surtout Fiat, je pense au Fiat 500, c'est les tout petits trucs là. Non, je peux pas. Ford c'est rien à dire. Ford c'est ok. C'est quoi, c'est pas Chrysler ça? Non, Chrysler, peut-être que... Ouais, les Chrysler. C'est ça la Chrysler, je crois. Peu importe. Donc non, ça je connais pas. GMC. GMC propre. GMC, j'aime beaucoup. Gros 4x4 comme ça, gros pick-up, j'aime bien. Honda. J'ai vu une Honda Civic, ça m'a... propre. Mais après, est-ce que... Honda, franchement, j'aurais pas d'avis. J'ai jamais quelqu'un de rouler dans une Honda. Je veux dire, j'en ai vu une à l'arrêt. Honda Civic, par exemple, c'est beau gosse. Mais est-ce que c'est fiable? Ça m'étonnerait. Franchement, Honda, je vais la mettre dans... Juste nul, je peux pas me permettre. Hein. Et il y a mieux. Bah, en fait, je connais pas si bien la marque. J'ai vu une fois une Honda Civic et... Enfin, une fois. J'en vois des Honda, hein, mais devant chez WAM, il y a eu une fois une Honda Civic, franchement elle était belle, mais après ce qu'il y a sous le capot, est-ce que c'est fiable ou pas, j'en ai aucune idée. Vas-y, je vais mettre ça dans Y'a mieux quand même. Ou dans qui roule avec ça. Parce qu'il y a 2-3 trucs que... Franchement, Honda, les gars, je suis désolé, mais je connais pas assez. Mais putain, c'est pas des marques de camions, ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ou des très très vieilles marques, ou des marques de camions, j'ai aucune idée de ce que c'est. Hyundai, par contre, ils ont de très belles électriques. J'ai une électrique, comment ça s'appelle, les dernières là. Il y a un des amis. Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre c'est moi, il y a clairement une pub en fond là. Attendez, je viens de me taper une giga pub là. Oh. Je suis pas payé moi. Donc je disais. Hyundai, c'est ça, on était là. Hyundai, franchement, je suis déjà monté dans leurs électriques. J'aime pas les électriques, mais propre de fou. Hein. Intérieur, full blanc et tout, grave luxueux. Non, propre. Puis en plus, c'est vraiment... Non, Hyundai, je peux rien dire. Franchement, c'est cool. Mais si on parle des thermiques, je m'y connais pas tellement. En Hyundai. De toute façon, tout ce qui est marque japonaise et tout, j'aime pas. Vas-y, Hyundai, on va mettre ça dans... Y'a mieux. Ensuite, on a Infiniti, ça je connais. Franchement, je suis pas fan. Hein. Je sais même pas où je pourrais la mettre. Puis je vois pas vraiment... Non, franchement, Infiniti... Vas-y, ça va avec les voitures de tout le monde. De monsieur tout le monde, tu vois. Isui. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. J'ai aucune idée de où je pourrais le mettre. J'en ai jamais vraiment vu en vrai, ou alors je me suis pas... Jaguar, Jaguar, rien à dire, tu vois. Jeep, propre. Ah putain, non, Jeep, y'a mieux. En vrai, j'aime bien Jeep, mais t'as vu, c'est plus armé, truc comme ça, je suis pas fan. Koenigsegg, rien à dire. Lamborghini, propre. Parce que c'est pas non plus une marque de fou. Enfin, faut arrêter. Tout le monde parle de Lambo. Ok, Lambo, mais y a mieux, quoi, que Lamborghini. Honnêtement, y a mieux. Hein. Il y a vraiment des marques qui sont beaucoup mieux. Je préférerais 1000 fois rouler dans une BM qu'une Lambo. Et c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Je préférerais 1000 fois avoir une BMW, genre une M5, une M5 ou un truc comme ça, ou une M8, que Lamborghini. Non, pour être vraiment honnête. Ou une Cadillac qu'une Lambo. Moi, franchement, je suis d'accord là-dessus. Genre Jaguar à Lambo, ouais. C'est peut-être que je dis de la merde, mais Jaguar en Lambo, clairement. C'est juste que c'est connu. C'est propre. Franchement, Lamborghini propre. C'est un peu méchant de mettre ça là-dedans quand même. Kia. Allez. Kia, on est à Lancia. Lancia, j'en ai déjà vu. Et franchement, elles sont belles. Lancia, j'adore la calandre. Franchement, c'est classe. Mais je vais mettre ça dans juste nul parce que les seules que j'ai vues en vrai de Lancia, je crois que ça doit être des très vieilles voitures. Les seules que j'ai vues de Lancia, elles sont pas ouf. C'est des mini pots de yaourt. C'est pas incroyable. Non, c'est pas incroyable. Land Rover propre. Franchement propre.
Ensuite, Lexus. Lexus, gros. C'est Lexus. C'est quoi ça? C'est Lincoln, non? Ouais, ça c'est Lincoln. Putain, on voit pas bien sur le fond gris. Alors ça, là, c'est Lincoln. Lincoln, franchement, propre, hein. Moi, Lincoln, j'aime beaucoup. Hein. Lotus, propre. Lotus, propre. Maserati. J'aime bien les Maserati, mais pour moi, ça vaut pas plus qu'une Jaguar. Je suis désolé. C'est une Jaguar, c'est mieux. Je compare un peu Maserati et Jaguar, tu vois. Pour moi, ça fait partie de la même catégorie de voiture. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Ensuite, on a, ça c'est Maybach, si je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est clairement Maybach. Maybach, peu importe comment les gens disent ça. Hein. À côté de Bentley, non. Clairement pas. Non, y a rien à dire, non. Parce qu'en soi, on dirait du luxe, mais un peu cheap. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Tu passes de Mercedes à Maybach. Pour moi, c'est juste une catégorie de voiture à côté un peu plus luxueux. Même s'il y a clairement des Maybach qui font concurrence à des Rolls. Je mettrais Maybach en propre, mais en fait, le confort dedans doit être ouf. Mais je me renseigne pas assez sur Maybach. Franchement, je pourrais pas donner un avis subjectif là-dessus. Mazda, c'est bien Mazda ça. Hein. Mazda, il y a mieux. Franchement, il y a mieux. McLaren. Il y a un à dire, mais d'un autre côté, je suis pas si fan de McLaren. Je connais la marque. Les voitures, c'est des voitures de monstres. Hein. C'est des voitures de folie quand même. Mais dans Incroyable, moi perso, c'est pas mon kiff perso. Ensuite, on arrive à quoi? Ça, c'est pas Lambda? Non. Non, c'est pas Lambda. Merde, qu'est-ce que c'est? Je pourrais pas vous répondre là-dessus. Je vois plus. Je connais peut-être le nom de la marque. Enfin, le nom me dit un truc. Mais je pourrais pas vous donner vraiment d'avis parce que j'en ai jamais vu, je crois. MG, c'est full électrique. Ça me fait chier. Voilà, tu vas aller avec Lexus. MG, c'est électrique. Ça me fait chier. Hein. Franchement, les électriques, pour moi, je considère même pas ça comme des caisses. Et les seuls MG qu'on voit, c'est des putains d'électriques. Donc, je sais pas si c'est full marque électrique. De toute façon, je me renseigne pas là-dessus. Mini propre. J'aime bien Mini Cooper. Je vais être honnête. Franchement, l'intérieur d'une Mini Cooper, c'est classe de fou. Hein. Franchement, c'est classe de fou. Mitsubishi. Alors. Mitsubishi. J'aime pas les marques japonaises et tout. Non, Mitsubishi. Je serais pas où mettre ça. Hein. Franchement, j'aime pas moi. Juste nul, mais. Je sais, objectivement, je sais qu'ils ont des voitures qui fusent, hein. Mais j'aime pas. Perso, j'aime pas. De toute façon, c'est matière lisse, je fais ce que je veux. Nissan, ok. Nissan, propre. J'ai vu le film, je suis convaincu. Nissan, propre. Noble, connais pas. Opel, c'est allemand, ça, si je me trompe pas. Opel propre aussi. Peugeot. Alors, Peugeot. Je déteste Peugeot. Eh putain, j'ai une haine envers les Peugeot. C'est bon, je vais m'exprimer maintenant. Eh Peugeot, vos voitures c'est de la merde. Les nouvelles elles ont beau être belles, enfin elles ont beau être classe, tu vois. Vous avez fait des nouveaux logos, très bien Peugeot. Mais celui-là, l'ancien, il pue la merde. Moi tout ce que je pense Peugeot, c'est 2008. Non, c'est quoi 208, pardon, je suis désolé, je me suis trompé, j'en ai rien à foutre. C'est 208, 207, tout ça là. Et les 3008, les voitures comme ça, pas fiables, là, où faut changer la Deep Blue toutes les 3 secondes. Non, Peugeot, c'est nul, je suis désolé. Ça fait du bien. Oh merde, les fans de taxi. Vas-y, je m'en fous, taxi 5 qui pue la merde. Pontiac. Je suis pas assez objectif, je connais pas assez bien la marque. Porsche, Porsche, ça va aller dans rien à dire. J'aime Porsche, c'est incroyable. Après Porsche, ils nous ont quand même enlevé Paul Walker. Je dis ça, je dis rien. Mais Porsche, on a quand même des petits remords envers vous. Ça c'est quoi? C'est pas Chrysler? Si c'est Chrysler, c'est marqué. Alors Chrysler. Moi tu me dis Chrysler, je pense au TP Cruiser, au truc comme ça. Au PT Cruiser ou TP Cruiser, je sais plus comment ça se dit. Franchement, Chrysler, il y a des vieilles voitures qui sont belles en mode. Tu prends dans les 2006, les 2007 et les 2008, les voitures sont belles. Les nouvelles, je suis pas fan. En fait, Chrysler, ils ont fait trop de
Les voitures sont trop bizarres. Je sais pas, tu regardes les différentes Chrysler, pardon. Les voitures sont trop étranges. Il y a des... C'est bizarre, Chrysler. Franchement, c'est bizarre. Mais il y a mieux. Il y a mieux, parce que quand même, il y a des belles voitures. Il y a des vieilles voitures Chrysler que je kiffe. Dodge Ram propre. Voire même très très propre. Mais après, vas-y, c'est Dodge Ram, c'est des gros 4x4, je suis pas non plus hyper fan. Moi, mes préférés, c'est les berlines, clairement. Les berlines, c'est magnifique. Tu peux me présenter une Cadillac et une Koenigsegg, je prends une Cadillac. Hein. Genre CT6V, CT5V. Pour moi, je préfère largement ça qu'une grosse Maserati qui fume tout ou un truc comme ça. Ou genre, je préfère largement ça une Lamborghini, par exemple. Ou une Koenigsegg ou un truc comme ça. Moi, Cadillac, de toute façon, c'est the number one. J'adore cette marque. Même les vieilles, elles sont incroyables. Alors, Renault. Alors, Renault, je mettrais ça dans juste nul. Parce que je peux pas donner vraiment d'avis sur Renault. On n'a jamais eu de Renault dans ma famille ni rien. Mais on va parler visuellement. Et vu la réputation que ça a, je pourrais pas me permettre de mettre Renault dans... Il y a mieux, non, juste nul. De toute façon, toutes les marques françaises, elles puent du cul. Je veux dire, attends, en marque française, pourquoi il y a le logo de Pepsi là? Attends, mais en marque française, on a quoi? On a... Putain, on a quoi? On a Alpine. Alpine, c'est bien, tu vois. On a Peugeot. On a Renault. On a Bugatti. On a Bugatti franco-allemand, si je me trompe pas. Hein. Franchement, Bugatti, ok. Mais franchement, toutes les françaises, les gars, on a trop de trucs à se reprocher. Et moi, je préfère 1000 fois les allemandes. Pour moi, en premier, il y a genre... Allez. Américaine, allemande, les japonaises, c'est en dernière. J'aime pas les japonaises. Rolls. Oh bah, Rolls. Oh bah, attends. Hop, Rolls. Hop. Hop, allez. Attends, si je devais faire un classement, pour être honnête, je ferais ça, ça, ça. Pour moi, c'est clairement mes marques préférées. BM, je sais que je peux en avoir une plus tard. Cadillac, va falloir commencer à faire un trou dans le portefeuille, parce que pour les voitures que je veux, c'est minimum 50 000. Ça commence à piquer. Et pour les séries V, c'est genre 100 000. BM, je sais que je peux en avoir une. Même en jeune permis, une 87, c'est pas si cher, et franchement, je kiffe. Rolls. On lui dit adieu, mais la Bugatti, on lui dit adieu aussi. Ah, Ferrari. Ferrari, pour moi, c'est mieux que Lamborghini, c'est propre. Fefe, c'est mieux que Lambo. Je trouve, hein. Désolé si je me trompe. Après, j'avoue qu'une Lamborghini Aventador Cabriolet, c'est beau. Mais c'est trop basique. Un mec qui a de l'argent, il va faire quoi? Tiens, un Lamborghini, ça tape à l'œil, y a rien, tu t'y connais pas, vas-y Lamborghini. Ça fait un peu chier quand même. Ensuite, on a Seat. Seat Ibiza, Seat Leon. À la limite, je connais genre Cupra. Il y a mieux. Seat, il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Mais genre les Ibiza, les trucs comme ça, pour des jeunes permis, c'est cool. Hein. Faut que je sois honnête, c'est cool. Shelby. Oh. Shelby, tu vas monter très très haut, toi. Tu vas rejoindre ton pote Ford. Skoda. Skoda, c'est pour moi juste... Allez, c'est dans Yamie. C'est la voiture un peu de... On va dire ça comme ça, hein, c'est la voiture de PNJ. C'est-à-dire que beaucoup de personnes en ont. Mais c'est les voitures un peu plus haut de gamme qu'une Renault ou une Peugeot. Tu vois. C'est mieux. Est-ce que je peux vraiment me permettre de donner mon avis sur Smart? Frérot, qui roule avec une Smart? C'est ça, qui roule avec une Smart? Gros, qui roule avec ça? Ça, on dirait le logo de Pepsi, putain, je sais pas ce que c'est. Subaru, ils ont des belles voitures, mais c'est très États-Unis. Je vis pas aux US et je serais pas donné d'avis sur Subaru. Et ils ont pas mis Mercedes dans cette catégorie? Ah merde alors, y a pas Mercedes. De toute façon, c'est pas grave, on va en faire une. Subaru. Y a mieux. Subaru, on voit souvent ça dans les séries américaines, c'est genre la voiture de Monsieur Tout-le-Monde un peu. Ça représente un peu la Renault aux US peut-être? Je m'y connais pas assez Subaru, je pourrais pas vous dire. Suzuki, j'aime pas. Voilà, fin du truc. Suzuki, j'aime pas. Je mettrais ça dans juste nul. Ah bah là, les fans de japonaises, ils vont me détester, mais ça va, j'ai mis Nissan dans propre. Arrêtez. Putain. Et Nissan, si tu prends pas les les Nissan de sport, moi je pense pas au même Nissan, tu vois. C'est pareil pour Dacia, gros. Il y a des fois, je me pose des questions.
voir une Nissan et une Dacia à côté d'une Aston Martin et d'une Lotus ou putain, mon classement il est claqué là. Tesla. Allez. Ça va se faire gentiment foutre. Tesla. Toyota. Vous avez beau me sortir vos Supra là. Vos petits allez V6 turbo là. V6 biturbo. Allez, allez. Ça vaudra jamais une américaine qui ronronne, ça vaudra jamais un V6 non plus allemand. Putain, il y a une pub de Decathlon en fond. Toyota, je mettrais ça dans juste nul. Et puis franchement, tu regardes leur voiture familiale et tout, Toyota, franchement, c'est vraiment de la merde. Moi, j'aime pas du tout. Hop, au revoir la pub. Ensuite, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je connais pas. Volkswagen, une marque qui a beaucoup de choses à se reprocher. Vite fait, créateur de Volkswagen, bon... Limite. Non, Volkswagen, en plus, ils ont triché sur pas mal de trucs et tout. Volkswagen, votre réputation pue la merde. Après, vos voitures... vous avez les Polo GTI, des petits trucs qui font beaucoup trop de bruit et qui sont pas mal. Je mettrais ça dans Y'a mieux. Parce que si on prend toutes les Volkswagen, j'aime pas. Mais les Polo et les Golf... Allez, celles qui font du bruit, pourquoi pas. Volvo, c'est très propre. C'est propre. Volvo, ils ont pas de... Ouais, si, ils ont peut-être quoi... Franchement, Volvo, ils ont pas tellement de trucs à se reprocher. Et puis là, il y a toutes les marques que je ne connais pas. Donc je vais, suite à cette vidéo, peut-être un peu plus me documenter sur ces genres de marques-là. Mais Super 7, par contre, je suis sûr de connaître, gros. Mais c'est même pas écrit Super 7, c'est écrit quoi? Oh, je sais pas. Et franchement, il y a des marques que... je pourrais pas vous donner de vrai avis dessus. J'ai aucune idée. Waouh! Ah, là, on voit bien. Donc, pour moi, même Lincoln, je dirais, dans rien à dire, mais je m'y connais pas assez en Lincoln. On va retoucher un petit peu le classement. On a Cadillac, je le bougerai pas. Bugatti, c'est pas un coup de cœur pour moi. Bugatti, c'est pas un coup de cœur, mais leurs voitures sont bien. Bugatti Bolide et la Bugatti Chiron. Après, beaucoup de personnes bandent sur la Veyron. Ah putain, Bugatti, je peux pas me permettre. Non, je suis désolé, Bugatti. Bentley, un peu concurrent sportif de Rolls. Je préfère le confort de Rolls-Royce. Puis leur voiture, oh, Rolls-Royce, c'est le charisme. Je suis désolé. BM, Rolls. Après, voilà. Les fameuses allemandes. Elles ont la réputation qu'elles ont pour les go fast. Les fameuses allemandes, BM, Audi et Mercedes. Elles ont les réputations qu'elles ont. Après ça, je pourrais pas forcément changer quelque chose. Mais moi, je parle en termes de qualité de la marque, pas la réputation. Maybor, je peux le mettre, franchement. Pour moi, Maybor, c'est une copie de Rolls et de Bentley en moins bien. Je pourrais pas. Et putain, ils ont pas mis Mercedes. Y a pas tout. Moi, ce que je vous propose, ça fait déjà 23 minutes que la vidéo dure. C'est pas grave, on va faire durer ça un peu plus longtemps aussi. On va en refaire une petite. On va refaire une petite tier list là. Putain, il y a des tier lists sur Cadillac. Ouais, je vais mourir. Et les tier lists sur les persos de Genshin Impact. Là, j'ai envie de mourir. Il y a une tier list Cadillac. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, je suis tombé sur une tier list, les gars, je sais même pas comment. Vas-y, on va la faire pour le fun, mais gros, je vais pas être objectif. Je vais toutes les mettre dans top et puis c'est tout. Putain, j'ai trop de pubs sur ce site-là. Celle-là, c'est quoi? C'est une CTS ou une ATS? Le pire succès... Ok. Meilleur, clairement. Ça, j'arriverai même pas à vous dire c'est quoi, gros. Vas-y, de toute façon, Cadillac, j'ai pas envie d'être objectif. Hop. Je ne serai jamais objectif pour Cadillac. J'adore cette marque. Y a pas une seule putain de journée, et ça, j'ai compté. Il y a pas une seule journée où je ne pense pas à cette marque.
Y a pas une seule journée où je ne cite pas cette marque. Je suis un malade. Gros, j'adore cette marque. C'est une dinguerie. Hop, hop. On va renoter un petit peu les marques, là. Il y a 2-3 trucs à redire. Et là, cette fois... Ah, là, tout me parle. Là, il n'y a pas une marque que je connais pas sur cette tier list. Là, je vais pouvoir être objectif et bien. On va vite faire nommer les classes. Je sais pas comment je pourrais... Putain, j'ai des pubs pour Memory PC. Ouais, alors. Et alors? C'est quoi cette dinguerie, là? J'ai des pubs de partout, là. Alors. Bah là, de toute façon, vous connaissez, hein, on va repartir sur à peu près la même tier list que tout à l'heure. De toute façon, bleu, c'est le pire. Voilà, de toute façon, bleu... Voilà, on va se dire un entre deux. Chevrolet. Non, faut que je note le nom des playlists, ça me paraît trop bizarre. Là, on avait mis incroyable. Pourquoi quand je marque I, il est marqué je? Je ne comprends pas. Hop. Là, on avait mis rien à dire. Là, on avait mis propre. Là, on avait mis juste nul. Là, on avait mis... Qu'est-ce que j'avais marqué dans celle-là? Qu'est-ce que j'avais marqué dans celle-ci? Merde, je me rappelle plus. Dites-moi ce que j'avais marqué. Je me rappelle plus du tout. Merde. Je m'en souviens plus. Gros, qu'est-ce que j'ai marqué dans cette putain de catégorie, là? Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, là, on avait mis y'a mieux et en dessous, juste nul. Ok. Par contre... Voilà. Là, on avait mis juste nul. On va mettre éclaté. Et là, la pire. Putain. Voilà, c'est pas vraiment... J'ai pas pris le temps, là. Chevrolet. Qu'est-ce que j'avais dit, déjà? Ils sont aléatoires. Donc, il y a mieux. Chevrolet, il y a mieux. Ford, c'est iconique, c'est légendaire. Ford, rien à dire. Rien à dire sur une petite Ford. Après, par contre, Ford, voilà, faut voir. Est-ce qu'on parle des vieilles Ford ou est-ce qu'on parle des nouvelles Ford Focus, Ford Fiesta qui sont un peu... Je vois pas comment on a pu passer de voitures super belles à Ford Fiesta et Ford Focus. Ça dépend quelle catégorie de voiture tu prends. Si tu prends le haut du panier, oui, là, je peux me permettre de juger. On va dire que je pars du haut du panier. Honda. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne connais pas cette marque. Il y a mieux. Toyota. Juste nul. Nissan. Nissan, c'est propre quand même. Après... Ah putain, je sais pas. Hein. Nissan, il y a mieux. De toute façon, les fans Fast and Furious, il y a quoi? Il y a Dodge, il y a Nissan, Toyota. Dodge, Nissan, Toyota et je crois qu'on est bon, il y a que ça de toute façon dans Fast and Furious. Puis les seules fois où on voit des Cadillacs, elles sont explosées, alors bon, je peux pas me permettre de parler là-dessus. Je vais m'en sortir. Ça, je connais pas. Mazda. Mazda, y a mieux. GMC, c'est propre. GMC, c'est propre. Jeep. Ah non, il y a Dodge, pardon. Oh, Dodge, franchement, il y a rien à dire. Moi, Dodge, j'aime beaucoup. Cadillac, hop, Jeep. Propre. Subaru. Subaru, on avait dit, il y avait mieux. Kia, je crois que c'est... Hyundai. Juste nul, parce que, bah, voilà, les américaines... Enfin, les américaines, les électriques. Infinite, je connais pas assez bien la marque pour la juger, hein, pour être honnête, ça je connais pas. Lexus, y a mieux que Lexus. Voire même, je la mettrais près dans nul. Par contre, ça c'est une dinguerie. Les logos qui n'ont aucune couleur, aucune saveur, qui ressemblent à rien,
En mode Hyundai, Mazda, Toyota, tout ça là, c'est juste un putain de rond avec des traits différents au milieu. Les gars, vous vous êtes filé un tuyau où c'est... Ils se sont filés un tuyau, gros. Vraiment, pensez vos logos, designez-les bien et tout. Là, ils ont fait un trait au milieu d'un rond. Et ils ont tous un trait différent au milieu d'un rond. Eux, ils ont un rond dans un rond avec un arc de cercle. Eux, ils ont un H dans... Eux, ils ont une sorte de... C'est même pas un M, gros. Mazda, il y a une sorte de... On dirait les oiseaux que tu dessines quand t'as 4 ans sur des feuilles. Là, ils ont encore un H. Hyundai, Honda. Les gars, vous ressemblez, franchement, vous vous copiez. Et là, le Lexus, il y a juste un L dans un rond. Eh, fête originale. Allez, même Merco, ils ont pareil. De toute façon, je peux rien dire. Non, franchement, les gars, c'est pas logique de faire des trucs comme ça. C'est franchement, ça m'énerve de voir toutes les marques qui se ressemblent comme ça. Mercedes, j'aime beaucoup. Rien à dire. BM, c'est clairement incroyable. Audi, là, je vais juger en fonction de la répute. C'est la pire. Non, Audi, c'est pas propre, Audi. À part la Audi R8 et RS6, c'est tout. C'est tout ce que j'aime chez Audi. C'est tout ce que j'aime chez Audi. Donc pour Audi, ce sera dans propre. Volkswagen, il y a mieux. Chrysler. Chrysler, j'aime bien leur vieux modèle, mais là c'est bon, j'ai changé d'avis. Chrysler, c'est un peu nul quand même. Lincoln, j'adore. Tout à l'heure, je l'avais mis dans propre. Lincoln, c'est propre. Tesla, ça dégage. Ça, j'en ai déjà vu une. Je n'ai aucune idée de quel logo c'est. J'en ai déjà vu une et elles sont magnifiques. Mais c'est électrique. Donc ça va bouger là. Je crois que c'est électrique. Je suis désolé si ça l'est pas. Volvo, c'est propre. Suzuki, c'est de la merde. J'en ai marre c'est de la merde. J'en ai marre d'être objectif. Porsche, y'a rien à dire. Lamborghini, propre. Rolls-Royce, pas. Bugatti, pas. Maserati, pas. Alfa Romeo, c'est juste nul. Alfa Romeo, ouais, c'est juste nul. Et puis, franchement, objectivement, l'avant d'une Alfa Romeo, est-ce qu'il y a que à moi que ça fait penser juste à un nez crochu de sorcière? Franchement, regardez, hein, mais Alfa Romeo, je trouve ça moche de four. Les seuls Alfa que j'aime bien, c'est les sortes de SUV, là. C'est tout. C'est tout. Je trouve que les autres, les vieilles, elles sont dégueulasses. Pour moi, les plus belles vieilles voitures en termes de... Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'est les BMW E30, les E30 M3, là, et les vieilles Mercedes, qui sont un peu dans le même style. Et les vieilles Alfa Romeo, elles ont une sorte de nez crochu que j'aime pas. Bentley, c'est propre, y a rien à dire. Fiat, c'est juste nul. Et Mini Cooper, c'est propre. Maintenant, on va classer ça en fonction de la catégorie. Alors, la marque qui a le plus rien à dire, c'est clairement ça. Bugatti. Ah putain, Bentley et Porsche, tu peux pas vraiment comparer. Hein. Bentley et Porsche, gros, tu peux pas comparer. Hein. Parce que Bentley, c'est du confort, Porsche, c'est de la sportivité. Voilà, je saurais pas où mettre ça. Ford, je pense que ça irait en dernier parce que je leur pardonne pas les Ford Focus. Mercedes, on va en avoir une à la fin de la semaine, une classe B. Mercedes, c'est pas mal. Oh putain, je viens de me rappeler d'une marque. Oula. Je viens de me rappeler d'une marque que même qu'on a actuellement là. On a un Somnium Rodius. Frérot, c'est les mêmes logos de merde que tous les autres avec un rond et un truc au milieu. Vraiment, Somnium Rodius. Je vais vous montrer. C'est la seule. C'est vraiment une dinguerie cette voiture. C'est une Cadillac Escalade en moins bien. Somnium Rodius. Je viens de me rappeler à quoi ça ressemble et j'ai un peu honte de vous montrer ça. Des barres, des grosses barres. Nous, on a ça en noir. Mais sans coffre de toit, parce que déjà, je trouve que ça fait vraiment chum de fou. Bah voilà, c'est tout, on a ça en noir, gros. Je sais pas comment je peux vous dire. C'est vraiment une sorte de Cadillac Escalade. La Rodius,
Ou genre une Chevrolet. C'est une grosse Chevrolet. Non, je sais pas. Franchement, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Mais l'intérieur est cool, hein. Malgré que la voiture soit extrêmement vieille, que c'est une propulsion et que quand tu changes les vitesses, ça fait littéralement brou, brou, brou. Et qu'elle fait que caler. Mais à part ça, non, c'est une caisse. Franchement, elle est bien. J'ai rien d'autre à dire. Elle est cool, mais par contre, la boîte de vitesse et la propulsion, il y a un truc qui va pas. Ça, c'est vraiment horrible. Genre, quand on est en voiture, que tu changes de vitesse et que ça fait comme ça, là, c'est horrible. C'est pire que la boîte auto de... Comment? De la Lamborghini Gallardo, là. Qui connaît la Lamborghini Gallardo? Franchement, la boîte auto, c'est une catastrophe. Et je suis jamais monté dedans, hein, dans une Lambo Gallardo. Mais, tu vois, la voiture, elle fait... Vous, tout. C'est vraiment premier degré, trop nul. Ensuite, du coup, j'étais à Dodge. Dodge, pour moi, c'est supérieur à Mercedes. Franchement, comme ça me paraît bien. Comme ça me paraît bien. Ensuite, on va mettre quand même... Mon petit coup de cœur, c'est Lincoln. Lincoln Cadillac, j'aime bien ça, quand même. Lamborghini, il se dispute la place avec... Pour moi, ce sera Lamborghini, Maserati. Faites pas attention à ce que je viens de faire. Quoique. Jeep, je peux pas vous donner d'avis vraiment subjectif. GMC, j'aime bien, mais je préfère Lincoln. GMC, Nissan. GMC gagne. Jeep, Nissan. Franchement, Jeep gagne. Mini, Nissan. Je suis pas fan de Nissan, c'est tout. Nissan Qashqai. Gros, on peut rappeler la tête que ça. Non, mais je vais vous rappeler quand même la tête que ça, hein, Nissan Qashqai. Parce que c'est vrai que vous avez la Nissan de Fast and Furious. Elle est très jolie, celle-là. Mais attends. Quand moi, je pense Nissan, je pense pas... Ah oui. Je pense pas à la GTR, là. Moi, quand je pense Nissan, je pense pas ça. Parce que ça... Il n'y a pas grand chose à dire. J'aime beaucoup. Et ce sera tout. Mais moi, quand je pense Nissan, je suis désolé. Je pense à ces daubes de voitures. Je pense à ça, gros. Quand je pense Nissan, je suis pas objectif. Pour moi, je trouve vraiment que Nissan, c'est une marque de merde. Regarde-moi la gueule de ce truc. Après, c'est vrai que j'aurais pu dire la même pour Dacia tout à l'heure. Franchement, tu vois un Dacia Duster, Nissan. Alors que quand je tape Cadillac par exemple, non, sans le logo. Ah ouais, putain, Cadillac logo, c'est vraiment banger. Tout à l'heure, j'ai regardé ça. Gros, Cadillac, ils ont changé je ne sais combien de fois de logo. C'est un banger. Toujours en gardant le même aspect. Et il y a une période où putain, les ailes sur les côtés des voitures, c'était pas mal. Non, franchement, du coup, je disais, moi, quand je tape Cadillac, il n'y a pas un seul modèle que je trouve moche. Chez Cadillac, tout me va. Ça, c'est quoi? C'est une CT5, celle-là, je crois. Donc, on a une CT5V par ici. Magnifique. L'heure électrique. J'aime bien. Franchement, je trouve ça beaucoup plus classe qu'une vieille Tesla. Ça, c'est quoi? C'est une sorte d'escalade... Une escalade électrique? Putain, je l'avais jamais vue, celle-là, par contre. Ça, je suis un peu traumatisé, là. Les vieilles comme ça... Bah, par contre, la photo est vraiment dégueulasse. Parce que, franchement, il y a d'autres moyens de mettre en avant des Cadillac Eldorado. Oui. Alors, sur la Eldorado, ça se discute. Je vous avoue que même moi, là, avec les photos, je trouve les Cadillac particulièrement dégueulasses. Mais, avec le bon choix de peinture, une Cadillac, c'est une Deville, je crois. Ouais, Deville, c'est marqué en dessous en plus depuis tout à l'heure. Je trouve ça magnifique. Genre, ce modèle-là, je trouve ça magnifique. Ça, magnifique. Magnifique. Et les Cadillac Escalade, bon, quand je parlais du Somnium Rodius et de la Cadillac Escalade, je préfère Cadillac. Hein, je dis ça, je dis rien. Non, franchement, putain, puis le SUV, ils sont big. Puis regardez-moi le nouveau constructeur, là, les monstres qui nous sortent. Le pare-choc, on dirait qu'il est fait pour stopper des manifestants. Enfin, stopper. Foncer dans des manifestants. Non, cette caisse, c'est un banger. Franchement, comme ça, là, cette caisse, c'est un banger. Cadillac Escalade, je kiffe. Il y en a qui disent ouais c'est trop gros. Après voilà, Somnium Rodius et les vieilles Cadillac c'est la même chose. Moi c'est juste celle-là je suis pas vraiment fan. Les vieilles là je suis pas vraiment. Ça j'en ai déjà vu.
Mais les vieilles, je suis pas vraiment fan, pour être tout à fait honnête. Mais c'est à sa place. Quand j'en vois dans un film, je suis quand même content. Après, on a ça. Putain, y a pas une Cadillac avec des grosses cornes devant, là? Par exemple, dans... comment c'était? Willy Wonderland, là. Ce film pue la merde. Mais le méchant, dans le film, il a une Cadillac avec des cornes. Et c'est la seule chose pour laquelle le film, je lui mets 1 sur 10. Après, s'il vous plaît. La CT 6V. Je ne saurais pas vous dire quelle meilleure voiture il y a que celle-là. Un intérieur qui transpire le luxe et le confort. Regardez-moi ça. La place arrière. Avec les écrans ici. Bon ça, il y a beaucoup de voitures qui l'ont. Je peux pas grand-chose. Je peux pas dire grand-chose. Ça, c'est celle de 2020. Je ne comprends pas pourquoi il l'a mis en bois. Oh, c'est pas mon kiff, le bois. Je préfère quand c'est rouge ou quoi. Cadillac 7 La 7 là, ce que vous voyez, le petit truc vert là, ça s'appelle le pilotage automatique. Chez Cadillac Escalade, les 2024 et 2023 l'ont aussi. Hein. Non, franchement, je trouve cette caisse magnifique. C'est un banger, cette voiture. Après, c'est vrai qu'ils ont la 7 que je trouve incroyable aussi. C'est une caisse à 100 000. Ça, c'est pas déconnant. Et là-dessus, on a un V8 biturbo. Je suis bien renseigné en 2,5 litres. C'est un banger, cette voiture. Je ne pourrais pas vous dire autre chose. Je ne peux pas être objectif. Quand je vois ce moteur, je ne peux pas être objectif. Je crois qu'elle a près de 700 chevaux. Je vais vous dire ça tout de suite. Oh merde. Oh, je sais plus écrire, moi. Je crois qu'elle a près de 700 chevaux. Ouais, c'est le couple et tout. Moi, je veux voir les chevaux. Moi, je veux voir un truc avec les chevaux. Attendez, je vous cherche ça tranquillement. Cadillac CT6V, 88 000 € par an. Tu vois? Putain, quoi? Attends, mais... Waouh! Attends, j'ai toujours pensé que la... Waouh! C'est un truc de fou! J'ai toujours pensé que la Cadillac... Waouh! Je viens de découvrir un banger. J'ai toujours pensé que la CT6 c'était un 2,5 litres. C'est un 4 litres 2. 4 litres 2 de cylindrée. C'est quoi ce moteur de fils de... Ouais, 4 litres 2 de cylindrée. Y'a que moi qui arrive pas à me rendre compte là. Par contre, les vieilles Eldorado, elles ont 7 litres de cylindrée. Mais c'est un moteur de Cantar. Wesh! 4 litres 2 de cylindrée. Le moteur doit être d'une souplesse. Ah ouais, voilà, 500 chevaux. Ouais, je trouve à peu près là. 2019, moteur de sport, 500 chevaux. Ouais, 550 chevaux. Ouais, c'est autour de ça. Ça, c'est la premium édition Luxi là. La édition Luxi, c'est le V6. Moi, je préfère perso celle avec le V8. Hein. Mais putain, c'est un banger! Attends, je viens de me rendre compte qu'elle a 4 litres 2 de cylindrée. Franchement, tu prends une allemande, y a pas autant de cylindrée. Bon là, bref, on est parti sur un débat totalement à part. Mais là, pour le coup, c'est bon. Ensuite, là pour le classement, là, j'ai été ok. Chevrolet. Hop, hop, hop. Ouais, ça me paraît bien. Chrysler, je la mets quand même en premier, ils ont ce qu'ils méritent. Alfa Romeo, j'ai une haine contre ces voitures. Je les aime pas, je les trouve chum. Et après, le reste me paraît correct. Voilà. Je pense qu'on va clôturer ce live. Au bout de 43 minutes à débattre de quelles marques sont bien et quelles marques sont pas bien. T'es fou, Toyota. Toyota, écoutez-moi bien, là. Tous les rageux dans le chat, là. Toyota. J'aime pas. J'aime pas. Vos Toyota Supra, ok, très bien, Toyota Supra. C'est le seul truc que la marque elle a, les Supra. Sinon, tout le reste, c'est de la merde. Attends. Soyez réaliste. Je tape Toyota. Je vais dans les images. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? À part la Supra, les fans Toyota, rien ne vous sauve. Et je dis les termes. Rien ne vous sauve.
vous sauve. J'aime même pas. J'arrive même pas à aimer. C'est quoi? C'est une supercar électrique. J'arrive même pas à kiffer. J'aime pas, gros. Attends, quand même. Toyota. Ça se respecte là. Hein. Non, là, franchement. Ah, là, ça se respecte. Bah non. Juste non. Juste non. Je me verrai jamais rouler en Toyota. Juste non. Ah, ça par contre, ok. Peut-être. Ça peut-être, ok. C'est la seule chose qui vous sauve avec les Supra. Mais à part les Supra, gros, vous avez rien. C'est quoi ce truc? Putain, c'est de la merde. Non mais je préfère 1000 fois un Samyang Rodus que ce truc. C'est nul. Arrête, non, c'est nul. C'est nul. C'est juste nul. C'est juste nul. Toyota, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Y a rien qui vous sauve, Toyota, décidément. Ah si, on a une copie du Cadillac Escalade. Non, même ça, c'est de la merde. Non, franchement, Toyota, rien ne vous sauve. Et puis vos électriques dégueulasses, là, on dirait des cubes en 2D. Non, franchement, c'est chum. Franchement, c'est chum. Et Toyota Yaris, la fameuse. Qu'on voit partout sur des pubs en ce moment. Je préfère 1000 fois avoir une Volkswagen qu'une Toyota Yaris. Ou alors 1000 fois avoir une Alfa Romeo qu'une Toyota Yaris. Déjà, je comprends même pas pourquoi Toyota c'est dans juste nul. Ça devrait être dans éclaté. À part la Supra, Toyota c'est éclaté. Regarde. Oui, mais regarde, on a quand même la Toyota Supra. Ça, c'est celle de Fast and Furious. Elle est trop jolie et tout. Elle est vraiment magnifique. Non, déjà, votre jaune dégueulasse, là, j'ai jamais compris. Ensuite, les espèces de motifs tout chum, j'ai jamais compris non plus. Et putain, on dirait une Mazda ou une Fefe. Une F40. Non, franchement, la Toyota Supra, y a rien qui sauve. Ah, celle-ci, peut-être. J'avoue que les dernières, peut-être. Mais les vieilles comme ça, là... ouais, c'est sportif, il y a beaucoup de marques qui ont une Toyota Supra en vrai. Que des copies de Toyota Supra, il y en a plein. Et là, on dirait une putain de Mazda ou une Fefe. Quoique, on dirait la voiture de Retour vers le futur. Enfin, celle-là, j'ai pas d'avis à donner dessus, elle est bizarre. Mais non. Non, fin de mon avis, c'est non. Et le pire, je crois que c'est Chevrolet. Alors, Chevrolet, gros. Ça, j'en ai déjà vu une. C'est un banger. Ça, c'est la Chevrolet de tout le monde. Quand il y a un daron qui dit ouais, j'ai une Chevrolet et qui te présente ça, tu fais oh. Franchement, j'aurais mis le budget dans autre chose. Berline familiale haut de gamme, je suis pas sûr sur le haut de gamme. Quand je vois le pare-choc, il me dégoûte un peu. Mais c'est la Chevrolet de Monsieur Tout le Monde. Beaucoup de personnes ont cette Chevrolet-là. Alors qu'une Camaro, j'en ai déjà vu une Camaro. Un modèle comme ceci. Alors qu'une Camaro, sur le parking d'un Action. Mais une Camaro. Ok. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, mais c'est non. Chevrolet, vous nous faites quoi? Et attends, je viens de découvrir un modèle électrique. C'est quoi, c'est... Bref, je m'exprimerai pas sur ce truc. Non. Chevrolet, c'est oui et non. Vous avez de très beaux modèles. Et j'ai l'impression vraiment que vous en avez que 3. Après, il y a Chevrolet Corvette. Corvette, je suis 100% d'accord pour aller dans très très propre même. Chevrolet Corvette, je suis d'accord. Ah oui, si, les vieilles Chevrolet par contre, ok. J'avais pas pensé aux vieilles Chevrolet. Ça, c'est non, par contre. Mais les très... C'est non aussi, j'aime pas. Mais les vieilles Chevrolet... Je découvre des modèles. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Non, moi je parle des modèles qui faisaient concurrence au Cadillac là. C'est même pas concurrence parce que quand je vois ça, j'ai même pas envie de parler de concurrence. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Enfin bref, je crois que j'ai fini la tier list. On va couper le live avant que ça parte en couille. Oh, c'est nul, gros. Attends, parce qu'après on peut toujours aller faire un tour sur Lincoln. Les Lincoln. La Lincoln Continental, je suis 100% d'accord.
Euh... Alors par contre, j'ai aucune idée de si ça s'écrit comme ça. Et je pense que non. La Lincoln Continental, c'est oui. Ça, pour moi, ça... J'ai déboîté le micro. Ça, pour moi, ça passe plus qu'une Toyota. Là, c'est oui, je suis d'accord. L'intérieur, le volant, il tue par contre, sa mère. Mais ça, comme ça, je dis oui. Ça, comme ça, un peu Cadillac Eldorado, phare à l'avant qu'on déploie, je dis oui. Alors ça, par contre, Lincoln, va falloir m'expliquer votre délire. Ça, je dis non, par contre. Mais sinon, je dis oui. Ça, bah, Cadillac ont aussi eu leur voiture pendant les années 80. Dans Alvin et les Chipmunks, on en voit une comme ça, mais c'est une Cadillac. Même ça, allez, je dis oui. Mais je préfère 1000 fois Cadillac en termes de vieille voiture. Même si celles-là, avec les phares qui se déploient, elles sont pas mal. Je serais faire la diff maintenant. Mais par contre, Lincoln, c'est le seul truc pour lequel je les aime. Et si je tape juste Lincoln. Abraham Lincoln, putain de merde. Les gros SUV Lincoln. Ils sont pas réputés. Pas grand monde connaît. Mais je kiffe. Je kiffe de fou. Je kiffe de fou. C'est une Cadillac Escalade aussi. Ça par contre j'aime moins, on va commencer à se fâcher. Non, le Lincoln c'est une bonne marque. C'est une marque de connaisseurs, je dirais. Parce que très peu de monde aime Lincoln. Et on en voit très peu des Lincoln. Franchement on en voit vraiment plus que très peu. Non, à part la Continental chez Lincoln, je tolère pas grand chose. Après, on parlait de quoi aussi? Ah, GMC ou Dodge. Tiens, Dodge. Dodge, je ne comprends pas. Enfin, pardon, Fast and Furious, je ne comprends pas. Vous avez des voitures, des putains de Dodge Challenger, des Dodge Charger, vous avez toutes les vieilles Dodge magnifiques comme ça. Vous avez celle de, voilà, Fast and Furious de Toretto, là. Et à côté, son frérot, il a une Nissan GT-R. À côté, son frérot, il a une Toyota Supra. Une américaine. Faut que ça fasse tilt, hein. Une américaine. Aussi belle que ce genre de voiture, comme ça, là. Aussi belle que ça. À côté, comme duo de choc, une putain de Toyota Supra ou une putain de Nissan GT-R, il y a un problème. Et oui, j'ai les pieds sur le bureau. Il y a un problème. J'en ai marre quand je tape dans mon bureau que la cam se dégage. Il y a un problème. D'où, à quel moment, vous vous dites, tiens, on va leur filer ça. C'est non. Par contre, c'est magnifique. Les Dodge, puis les Ram, j'en vois beaucoup par contre des Dodge Ram. Je connais des gens qui ont des Dodge Ram. Les Dodge Ram, je suis d'accord. Mais c'est un peu pour la frime, tu vois. C'est genre gros Dodge Ram, tu sais pas quoi t'as acheté, tu prends un gros Dodge Ram. Ok, Dodge Ram, j'avoue. Maserati. Merde. Maserati, par contre, j'aime beaucoup. Que ce soit leur SUV comme tout, Maserati, j'aime beaucoup. Pour moi, la Maserati de... Je vais pas dire de Monsieur Tout-le-Monde, parce que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas une Maserati. Mais la Maserati qu'on voit le plus souvent, pour moi, c'est clairement celle-ci. C'est la Grande Turismo. Ok, bah, une GT, quoi. Ok. Je me renseigne pas, en fait, sur Maserati. Je connais pas vraiment tant que ça la marque. Après, leurs SUV, par contre, sont magnifiques. J'en ai déjà vu des SUV Maserati, ils sont magnifiques. Ouais, franchement, Oh, à l'intérieur, il fait la diff, hein. Ah non, à l'intérieur, il est bien. Ok. Non, Maserati, pour moi, c'est d'accord. Franchement, c'est clairement d'accord. Et après, les fameuses... fallait qu'on en parle quand même. Les Chrysler. Chrysler. Vous avez quoi dans le crâne? Parce qu'attendez. Là, vous vous dites, oui, mais les modèles, là, ils sont potables. Alors, ça, c'est clairement potable. C'est des vieilles voitures de collection, j'aime bien. Mais la PT Cruiser... il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre à l'aimer, hein, cette voiture. Mais je me dis qu'en noir mat comme ça,
Enfin, c'est plus du noir brillant. Mais je me dis qu'en noir, elle est pas si moche. Parce que j'arrive à me convaincre. Chrysler ont aussi ces genres de grosses merdes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils ont aussi les typiques cruisers c'est moche. En fait, je retiens tout ce que j'ai dit sur la petite cruiser, c'est vraiment moche. Il y en a une dans mon village, là. Et Chrysler, j'ai l'impression que c'est une marque qui s'est trop cherchée. En fait, pendant les années 2000 et tout, il y a beaucoup de marques qui se sont cherchées et qui sont parties dans des bails. Il y a des modèles de Chrysler. On a de la chance parce qu'ils qu'ils nous montrent les modèles les plus beaux, avec de gros guillemets. Mais il y a des modèles de Chrysler. Les gars, c'est quoi ce coffre? Qu'est-ce que vous nous pondez? Alors, il y a des gens qui vont kiffer, hein. C'est subjectif, hein. Mais je trouve ça trop chum. Ça passe encore. Ça passe encore, j'aime les vieilles Cadillac, je peux pas critiquer ça passe encore. Mais Chrysler, le coffre de la Petit Cruiser, pourquoi je suis en gros là? Le coffre de la Petit Cruiser cabriolet même, où est l'intérêt? C'est même pas joli. Non, franchement, Chrysler, je sais pas quoi faire de vous. Pour être honnête, je sais pas. Putain, on dirait une Jeep. Mais c'est une Jeep. Mais c'est clairement une Jeep, pourquoi il y a marqué Chrysler? Bref, peu importe. La nouvelle, là, comme ça, par contre, là, la Chrysler 300 Jet. Ok. Celle-là, par contre, je la trouve putain de magnifique. Je connaissais pas le modèle. Elle est vraiment magnifique. C'est genre celle-là. Non, mieux. Non, franchement, elle est vraiment magnifique. Je connaissais pas du tout sa bande. Après, qu'est-ce qu'on a? La Alfa Romeo, faut qu'on en parle. Alfa Romeo, c'est comme ça, non? Ouais, je crois, hein. C'est comme ça, effectivement. Alors, Alfa Romeo, quand je parlais du nez crochu de sorcière, voilà. Je trouve les voitures, elles font la gueule. Ah, j'aime pas. Ah, je trouve ça moche. C'est des voitures qui me frustrent. Je trouve l'avant particulièrement dégueulasse. Alors que les SUV. Non, pas... les SUV. J'en ai déjà vu des comme ça. Et ça me choque un peu moins. Mais bordel, les vieux modèles. Allez, 1970, qu'est-ce qu'ils arrivent à pondre? Ça. Bon. C'est trop moche. C'est trop moche. J'aime pas. Et en 1980, ils ont quoi par contre? Parce que je m'intéresse pas à la marque du coup. Hein. Et bah ça se dégrade avec le temps. Et bien comme il faut. Alors que je vous présente une BMW E30 M3. Ça par contre les gars, on a affaire à de la vraie voiture. Ça par contre, c'est des putains de voitures de course. C'est tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Les doubles calandres comme ça, là on dirait... Il y en a qui disent c'est dents de lapin, moi j'appelle ça une moustache. C'est magnifique les gars. Ça, tuerie. Juste une tuerie. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Ah oui, bah ça. Oh, mec mariable. Voilà, clairement. Je trouve ça magnifique. Après, BM, il y a un modèle que j'ai aussi pris du temps à aimer. C'est les E87. J'ai pris du temps à les aimer. Et au fur et à mesure, tu lui mets un petit pack M. La E87, elle a cette gueule. J'adore. Franchement, j'adore. Quand tu custom... De toute façon, les E87, c'est les voitures à custom. C'est des voitures de base, elles sont pas ouf. Tu les custom un petit peu, elles sont belles. Ça, c'est genre 140 chevaux, si je me trompe pas. De toute façon, je me suis bien renseigné dessus, j'en veux une en jeune permis. Mais... elle est très très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Après, je peux pas dire qu'elle est vraiment incroyable, parce que bon, elle est un peu arrondie. Et franchement, une comme ça, je dis oui, mais je change la peinture, je change les rétros, je change les calandres devant, je mets ça en noir. Là, je mets des roues, comment elles s'appellent? Les Ronald. Je change les roues. En dessous, je mets un aileron en pack M.
Derrière, pareil, aileron. Là, pareil, je le veux. Putain, il y a beaucoup de mots aileron. Bah non, là, c'est un bas de caisse. Mot aileron de... Tu sais, les ailerons de requin, là, à la place de... Des vieux... Qu'est-ce qu'une BM font un Conseil Citroën? Non, mais tu sais, putain, comment je peux dire? Tu sais, ils ont tous des sortes de tiges, là. Mais tu sais, il y a des ailerons de requin, maintenant. Chez BM, ils font beaucoup ça, et c'est vraiment stylé. Voilà, du coup, globalement, je suis en train de vous parler de BM, ça donnerait un peu ça. Après, je suis pas fan des jantes, je préférais les autres. Mais franchement, non, tu mets ça comme ça, cette voiture, c'est un banger. Ou t'as vu, tu changes. Enfin bref, cette voiture, c'est un Lego, en fait. T'en fais ce que tu veux, c'est pour ça que je kiffe trop. Parce que de base, je suis d'accord pour dire qu'elle est particulièrement laide. Hein. Moi, tu me présentes ça. Allez, c'est parce que c'est une BM. Mais je la modifie de partout, par contre. Enfin bref, j'aime vraiment mettre fin en live parce que ça fait 1 heure que je live. Sur ce, moi je vous dis bisous. À ce soir pour ceux qui sont en stream. À 21 h je suis là. Je crois qu'on va faire du GTA RP ou quelque chose comme ça. Et à la prochaine vidéo pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. D'ailleurs, thanks de regarder ça sur YouTube. Il n'y aura aucun montage. Sur ce, je vous dis bisous bisous. Je suis encore en train de regarder la caisse depuis tout à l'heure. Sur ce, moi je vous dis au revoir. Et à ce soir, et les autres, à plus tard.